Wall Gym, nos équipements sont pensés pour revenir à l'essentiel de ce que devrait être la mise en forme. On est un gym semi-privé à Québec, place limitée, effort illimité. Nous sommes là pour vous coacher, vous motiver, vous êtes unique. All Gym, c'est votre famille, votre lieu de réussite. Notre fierté sera de vous voir réussir. Alright! Bonjour tout le monde et bienvenue au Show du Pro! Le show qu'on dit les vraies affaires. Alors bonjour, alors aujourd'hui on va dire les vraies affaires et que les vraies affaires. Je suis très content d'être avec vous, l'équipe du Show du Pro, bonjour à tous. Monsieur le régisseur, monsieur le caméraman, bonjour. Annette, encore merci pour le feeding. C'est bon, yes, aujourd'hui encore, on a encore la mascotte du Show du Pro avec nous autres. Teddy est avec nous autres aujourd'hui. Salut mon petit. Alors, monsieur le Soundman, la moumoute un peu plus haut. Merci, c'est bon, vous êtes bien aimable. Parfait. OK, alors je vous dirais, cette semaine, on commence toujours avec les formalités usuelles, comme d'habitude. On y va toujours de façon straight. Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition, eux autres même, directement sur Bouvier. Matt, Will, le gros, le gars qui a des cheveux cachés dans le congélateur. Vous allez les voir, acheter des suppléments. Le meilleur prix, la meilleure place, la meilleure boutique. Bon, parfait. Fait que vous allez là, c'est le big time. Parfait, yes. Si vous ne venez pas nécessairement d'ici, ça se peut que vous me disiez, moi, je suis en traversée transatlantique. Alors, vous allez voir Frank Allegra. Alors, Frank Allegra, directement chez Westside Nutrition, et vous lui dites Julien Cabanel est en TRT. Alors ça, c'est le nouveau call-out. Alors, vous voulez avoir un deal quand vous allez aller voir, Frank. Alors, tout simplement, vous dites à Frank, salut, moi, j'écoute le show à Marc-Antoine Grondin au Canada et Julien Cabanel est en TRT. Alors, techniquement, il devrait vous faire un rabais. Alors, pas bien dur à trouver. Frank Allegra, Westside Nutrition. C'est un place Boutou. Un place Boutou. Il y a 0,5 000 gardes. C'est dans le département 05. C'est dans les Hautes-Alpes. Et si vous n'êtes toutefois pas en traversée transatlantique ou même directement ici à Québec, et vous êtes directement dans un vrai endroit où il y a une roche qui ressemble à un beigne, bien, vous allez dans ce coin-là, vous allez voir les suppléments pro directement à Saint-Anne-des-Monts, Pierre-Olivier Pro, au 418-967-1470, 967-1470, ou vous allez sur Facebook et vous faites Pierre-Olivier Pro, bodybuilding, Pierre-Olivier Pro, supplément, Pierre-Olivier Pro, les suppléments pro, vous allez trouver sans aucun problème. Alors, Pierre-Olivier, c'est un gars avec qui je travaille, du moins, il va vous donner un bon coup de main, des bons conseils. Il ne cherchera pas à vous vendre n'importe quelle babelle, c'est bien important. Alors, toujours est-il que c'est bien important de notifier que maintenant, à date d'aujourd'hui, sur notre site Internet, vous recevez souvent des newsletters, vous recevez souvent de l'information sur des bundles de training qu'on vend. Regardez comme il faut et attentivement, vous allez voir de plus en plus, vous allez voir ça. On a un partenaire qui travaille avec nous autres aujourd'hui qui fait vraiment des belles jobs. On présente le matériel de façon vraiment très professionnelle. Allez voir tout le matériel qu'on met dans nos ventes de produits, que ce soit les trainings, les plans d'alimentation, etc., ont été essayés par du vrai monde, dans une vraie place, dans un vrai pays, sur une vraie planète qui donne des... Oui, des vrais résultats exacts. Voilà, parfait, fantastique. Alors, c'est toujours important d'être capable de nous rejoindre directement parce que peut-être que vous n'êtes pas directement d'ici. Alors, si vous n'êtes pas directement d'ici, OK, à Québec, c'est directement live au 3055 Boulevard Amel, local 114, au 418-204-8246, le 204-8246. Faites le 1 à l'extérieur immédiat de la région de Québec ou le 00 si vous êtes en traversée transatlantique. Parce que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous trouvez que le culturisme au Québec ressemble de plus en plus à un monopole et de moins en moins à la vieille école. Oh boy! Effectivement, oui. Alors, cette semaine, ce que je fais, c'est que je vais vous faire une petite rétrospective sur les championnats régionaux et les championnats provinciaux qui ont eu cette année lieu en APQ. Je vous dirais, moi, cette année, je vais être très professionnel, je vous le dis tout de suite. Moi, cette année, c'était ma dernière année en APQ. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Jamais je vais retourner là de ma vie, jamais. Même si j'ai trouvé par moment qu'on avait fait de beaux efforts, on s'était bien amélioré, etc. Alors, j'y vais tranquillement, pas vite. Cette année, j'avais au moins 7 athlètes que j'ai amenés au championnat de la région. Alors, le retour sur le régional. Alors, retour sur le championnat régional qui avait lieu cette année. Même salle, même place, à Limoilou. Quoique je vous dirais que l'endroit est pas mal choisi parce que le backstage est assez grand, on a de la place. S'il y a plusieurs équipes, on peut se diviser l'endroit. On n'est pas tout pogné, tout collé. La seule chose, je vous dirais que je reproche toujours un peu, il n'y a pas beaucoup de matériel en arrière backstage fourni aux athlètes pour les aider. Tu sais, je ne m'attendrais pas à avoir une salle d'entraînement, là. Mais bon, tout le monde y va d'apporter ses serviettes, ses élastiques, ses classiques, c'est bon, mais tu sais, je vous dirais des fois un petit rack à dumbbell, surtout que vous êtes dans un cégep où il y a une salle de musculation. Tu sais, un petit rack à dumbbell avec des haltères, exemple, mettons, de 5 à 20.
Bon, avec peut-être 2 bancs qui sont recouverts complètement pour pas qu'on salisse rien. On recouvre déjà le plancher. L'organisation est bien là-dessus. Très bon. Très bien. Pas dur à trouver. Parking accessible. Pas cher. Bon, je vous dirais, billet pour rentrer. Écoutez, ouais, c'est sûr. Tout le monde doit faire ses frais. 40-50$ pour aller voir un show de soir qui dure 1 heure pour voir des gars en caleçon. C'est bien parce que vous êtes des membres de la famille que vous allez payer ce prix-là parce que ça ne vaut pas ça. On va se le dire tout de suite. Bon, mais d'un autre côté, on ne le verra pas comme ça. On va le voir comme le fait qu'on encourage le sport amateur et qu'on encourage des gens à se dépasser. Donc, dans ce sens-là, je trouve que le prix n'est pas exorbitant. Alors, voyez, je vous donne le juste milieu des deux. Voilà, voilà. Bon. Championnat régional, cette année, je suis resté surpris. Pas beaucoup d'athlètes. Vraiment pas beaucoup. Beaucoup d'entraîneurs n'y étaient pas. Beaucoup d'entraîneurs étaient dans d'autres fédérations qui ont commencé à se pointer tranquillement pas vite, dont la CPA. Je suis même resté bête, là. J'étais en arrière backstage. L'année d'avant, Larry Vinette, il était là, il n'était pas avec nous autres. Oscar Dexter, il n'était pas avec nous autres. Ensuite de ça, je vous dirais, bon, dans l'ensemble, mon Dieu, Ludacris, je n'ai pas vu là. Ensuite de ça, James Ayotte. Il y en a plusieurs d'entre eux. De toute manière, la majeure partie de ceux-là que je vous nomme, c'est comme les enfants chéris et les petits joyeux lutins choisis par la Fédération depuis plusieurs années là, à titre de licheur de trou de cul. Là. Excusez-moi, c'est du brown nosing, je suis désolé, là, mais bon. Mais en tout cas, eux autres qui n'étaient pas là, d'après moi, ils ont trouvé le moyen de faire d'autres choses de plus intéressant ailleurs. Parce que les championnats régionaux, l'Est du Québec, l'Ouest du Québec, écoutez, je vais vous donner un exemple. L'Est du Québec, c'est grand, là. OK? Bon, peu importe qui fait le promoting, peu importe qui organise l'événement, si aujourd'hui, faire la promotion d'un événement de bodybuilding, c'est de mettre une affiche sur Facebook et de dire « Venez vous inscrire », ça n'amène pas une grosse dynamique. Je vais être franc avec vous. Moi, si j'étais promoteur d'un événement comme celui-là, ben je partirais de l'autre bout de l'Est du Québec avec mon auto. Puis je descendrais jusqu'à temps que j'accote le maximum de l'Ouest. Puis je ferais la majeure partie des gymnases les plus influents. Puis j'irais rencontrer des entraîneurs. Puis je regarderais avec eux autres, avez-vous du potentiel, des athlètes? Je me présente, je suis promoteur, etc. Ça se fait délibérément pas. Il y en a qui vont vous dire, ben, on n'a pas le temps, on n'a pas. Avec l'argent que tu fais à vendre les billets, tu as le temps. OK? Dans une soirée, là, si tu vends une affaire comme 700 billets à 50$ du billet, je te dis ça de même, c'est à peu près 30 000 $. Jamais je croirais que 2 jours dans ta vie, ça ne compensera pas 30 000 $ pour te déplacer le cul. Excusez-moi, je vais être direct un peu, là. Je trouve qu'il y a un manque de rigueur. Il y a comme un... On s'est installé un peu dans un genre de confort dans lequel on ne choisit plus les athlètes comme tels. Okay? On n'a pas... tu sais, je vous dirais que j'ai trouvé que l'organisation était égale à elle-même, ni plus ni moins. J'ai pas été surpris, j'ai pas été emballé, j'ai pas été déçu, j'ai pas été content, j'ai pas eu de surprise, j'ai pas été surpris. Bon, c'est à peu près ça. Hein? C'est comme revenir toujours finalement faire le réveillon à la même place à tous les années avec le même monde. C'est à peu près ça. Bon. Quoique j'ai rencontré des gens super cool cette année au championnat de la région. Il y avait une équipe cette année qui était nouveau. L'équipe, je pense que c'est Go Daddy, quelque chose comme ça. Super cool, les gars. Je crois les entendre parler entre eux qu'ils sont des Italiens. Je crois. Peut-être mon deuxième choix serait grec, mais je crois qu'ils sont Italiens. Très gentleman, très cool. J'ai eu du fun à parler avec ces gars-là. Super aimables, super fins. Je ne passerai pas sous silence non plus le fait qu'au régional cette année, Maxime Duchemin n'était pas avec nous. Et salut gros, je te dis salut d'en haut. Repose-toi pour le reste de l'éternité. Maxime Duchemin est malheureusement décédé. Des complications cardiaques. Maxime prenait beaucoup de médicaments pour son cœur. Aurait peut-être pas dû utiliser bien des choses dans sa vie, mais je donnerai toujours à ce gars-là la même chose. Il était authentique à lui-même. S'il y avait de quoi te dire, ce gars-là, il allait te voir en personne pour te dire « Hey, le casse, viens ici. » Lui, il ne se cachait pas. Lui, il pensait quelque chose de quelqu'un. Tu allais le voir, tu penses ça de moi? Ouais, pourquoi? Et lui, là, il n'avait pas de filtre, là. OK? C'est un gars intègre. C'est un gars qui disait exactement les vraies choses. Puis il allait en championnat, puis il ne se cachait pas de ce qu'il faisait, de ce qu'il prenait, de ce qu'il disait. C'était un gars transparent et authentique. Et ne serait-ce que pour ça, j'aurais toujours respecté cet athlète-là. Vraiment. Alors, paix à toi, mec. OK, on continue. Donc, je vous dirais beaucoup d'entraîneurs que je n'ai pas vus là cette année, que je me serais attendu à voir. Bon, OK, les classes. Diluées et réduites. Bon.
Écoutez, on présente des classes de bodybuilding dans un championnat de bodybuilding. Moi, bon, vous allez dire, toi, tu es un gars de la vieille souche. Ben moi, dans un championnat, techniquement, ben, tu as des bantams, tu as des légers, tu as des moyens, tu as des mi-lourds, tu as des lourds, puis des super lourds. Bon. Championnat régional des super lourds, il n'y en a pas. On s'entend, c'est pas le même budget, c'est pas le même calibre, c'est correct, c'est beau. It's understood. Bon. Le fait, par exemple, qu'on dise, exemple, en bas de 165 livres, vous êtes tous ensemble. Non. Non, ça ne marche pas, ça. Non. Tu sais, des bons culturistes, il y en a à 135 livres, puis il y en a à 235 livres. Tu sais, entre autres, j'ai une photo dans mon ordinateur, vous voyez Lou Ferrigno à côté de Flavio Bacciani. C'est à crever de rire, parce que Flavio Bacciani, c'est un poids bantam. C'est un gars qui fait peut-être environ 145-148 livres, puis tu as le Goliath à côté qui fait 248 livres collés. C'est capotant, mais c'est deux physiques incroyablement développés et très bons. Donc, je vous dirais que c'est peut-être un peu dans ce sens-là que je vais aller m'arrêter, au sens où est-ce que je trouve qu'aujourd'hui, on fait trop de classes. Alors là, exemple, mettons, là, exemple, vous pouvez avoir des légers, des mi-légers, des moyens, des mi-moyens, des sous-moyens, des mi-lourds, des moyens mi-lourds, des mi-lourds moitié, des lourds, des semi-lourds, des trop lourds, des très lourds, des pas lourds. J'ai même vu des fitness models. J'ai vu ça, moi, l'année passée, quand j'étais allé à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. J'ai vu une fille faire une parade en avant avec une robe en diaphane quasiment transparente, puis un gars qui avait l'air d'un Chip and Dale avec un côte de cuir en jeans. Je ne l'ai pas pogné pantoute. Là. Je ne l'ai pas pogné. Là. Je ne vois pas ce que ça fait là. J'ai comme l'impression qu'on dilue tellement que ce que ça fait, c'est que tout le monde se ramasse là pour repartir avec un petit trophée. Puis tout le monde est content de s'en aller avec son petit trophée. Alors que techniquement, si on vous avait tous mis dans les classes dans lesquelles vous auriez été attribués, ça aurait été plus sportif et plus compétitif. C'est ça une compétition. Beaucoup de déchus et peu d'élus. C'est fait comme ça. Gros manque d'athlètes. Gros manque d'athlètes. Là, on s'est présenté cette année au championnat de l'Est du Québec. Hey, excuse-moi, là. 70-80 athlètes maximum. Là. Ça veut dire que dans tout l'Est du Québec, tu n'as pas trouvé plus de monde que ça. Oh, OK. Y a-t-il une job de promoting qui se fait pas? Je pense que oui. Y a-t-il un manque d'intérêt? Ben, quand tu sais déjà comment ça marche, puis qu'un chum, c'est un chum, ben, il y en a qui me disent, ben, je ne vais pas compétitionner là. Je ne suis pas entraîné par lui ou par elle ou par X, Y, Z, donc je ne pense pas passer là. Ben, tu as parfaitement raison, ou à peu près, là, on s'entend-tu, là, bon. Quoique, quand tu es bon, tu es bon. Je vous donne les deux côtés de la médaille. Vous voyez, aujourd'hui, je suis aigre-doux. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment deux volets à ma réponse. Tu peux être entraîné par Pierre Jean-Jacques. Si tu es super bon, tu es super bon. Mais, je vais vous dire une chose, à physique comparable, si tu es un petit ami de la fédération, il y a des chances qu'on penche un peu plus pour toi. Il y a des bonnes chances. On va dire à l'autre qui est super bon, mais on ne te connaît pas. Fait qu'on revient l'année prochaine. Hein? Bon, OK. Je vous dirais ça, c'est quelque chose que j'ai observé. Le manque d'athlètes. Y a-t-il un manque d'intérêt? Je ne sais pas. Moi, je pense qu'il y a peut-être une certaine médisance ou un manque de promoting ou un manque de... Je ne sais pas, c'est pas normal. Tu sais, d'habitude, un régional, là, un régional, d'habitude, on peut être une centaine facile, là. OK? Moi, je vous dirais, là, les derniers championnats de province que j'ai faits, je ne parle pas de régionaux, je parle de province, là, on était 20-25 poids moyens. Hey, ça, c'est des classes, là, solides. Tu arrives là, au championnat de la région, poids moyen, ils sont 3. Il y a 2 lourds, il y a 1 léger. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Hein, c'est malade, là. Il n'y a pas un chat là. Bon, le putain à gâteau, il y en a. Bon. Je ne discrédite pas le sport. OK? Mais moi, personnellement, si vous voulez faire des catégories dans lesquelles vous avez Extreme Makeover, Jeannette, 19 ans, est partie à 3,85, elle sait que c'est May West, puis elle a atterri à 170, puis elle s'est mise en condition. Ben bravo pour toi, championne, je suis bien content. On va te donner la bascule pour passer un tour. Merci pour votre beau programme, faites de la belle ouvrage, on est bien content. Par contre, d'un autre côté, il y a une chose qui est sûre, c'est que pour le championnat, c'est pas bon. C'est pas bon. OK? Moi, cette année, à province, je n'avais une en avant de moi qui était assise, elle avait du 4 plis, là. Des bikinis. Non. Je n'enlève pas l'effort. C'est pas ce que je vous dis. Ce que je vous dis, c'est qu'il y a des conditions sine qua non à se présenter dans un championnat.
puis il y a des prédispositions génétiques à réussir dans ce sport-là. C'est pas grave si tu les as pas. Bon. Mais aujourd'hui, tout le monde veut se montrer. Fait que la fédération, eux autres, l'APQ, ils ont compris ça. Fait qu'ils sont prêts à prendre n'importe quel tarlant. C'est même il y a 3 ans, ils prenaient encore un gars comme Norman Nickner qui arrivait pas de tanne, pas rasé avec ses bas, qui faisait une chorégraphie sur le lac des Cygnes, avec pas une once de shape sur le corps. Le gars, il a gagné Canada dans les années 40. Oui, mais excuse-moi, Chris, on est rendu en 2018, là. Tu sais, ça n'a plus sa place. C'est un concours de muscles. C'est pas un concours de momies, là. OK, bon. Fait qu'à un moment donné, il faut juste se dire les vraies affaires. Tu sais, comme cette année au régional, j'en ai vu un passer avec des notes d'un gars de 14 ans, là. Tu sais, c'est bien juste parce que le commanditaire, un des commanditaires principaux, il avait son nom sur la pancarte, puis c'est lui qui le présentait. Parce que, je m'excuse, mais il y a bien des juges qui n'auraient jamais passé ce gars-là. Mais son physique était excellent. Je vous l'ai dit, je suis aigre-doux aujourd'hui. Son physique était très bon. Quoique le tan était vraiment à chier parce que le gars, il était rouge comme une boule de Noël, mais ça, c'était une autre affaire. Ça a l'air que c'était super bon. Ça a l'air qu'à cette heure, on est tous rouges. On est tous comme des cranberries dans un champ. C'est super beau. Ouais, OK. Moi, je pense qu'il devrait peut-être avoir des consignes. Parce qu'exemple, si vous vous faites bronzer, bien peut-être que votre peau ne réagit pas autant de la même manière. Si vous avez moins de mélanine dans votre peau, ça ne réagit pas de la même manière. Si vous êtes plus blanc, vous devriez avoir 3-4 couches de tan. Si vous êtes déjà bronzé, peut-être que 2 couches, c'est assez, comprenez? Bon, OK. Les évaluations. Les évaluations bonnes et honnêtes. OK? Bonnes et honnêtes. Oui. Oui, dans un championnat régional, souvent, on fait le tri parmi ceux qui ont un peu plus de potentiel. Donc, je pense que de ce côté-là, on livre bien la marchandise et on fait quand même des belles sélections et j'ai pas nécessairement vu cette année au championnat régional de l'Est du Québec, là, vraiment des décisions que j'ai faites comme, ben voyons, qu'est-ce que c'est ça? Bon. Non, parce que souvent, c'est open, puis souvent, c'est une première expérience. Moi, personnellement, je vous dirais, si ça se présente comme ça, je pense que l'APQ devrait peut-être maintenant se présenter comme une fédération de premier calibre. OK, exemple, il présente la Coupe Mike Clément, qui est une coupe qui est un championnat qui est naturel. Quoique je ne comprends pas non plus des années où j'ai vu du monde faire Québec de l'Est pas testé, puis Mike Clément testé dans la même année. Ça, c'est comme un gars que je nommerais pas, que j'ai vu dans la même année faire Canada pas testé, puis aller à Canada testé après. C'est de la débilité. OK? Puis de toute manière, si tu fais un championnat comme l'Est du Québec, qu'est-ce que tu as à prouver dans un championnat naturel comme Mike Clément? Je comprends pas, là. Je veux dire, le gars qui t'entraîne, il manque de couilles un peu, là. C'est bon. Moi, quand j'étais en arrière avec mes athlètes, j'ai même un de mes gars, qui est un junior. Il avait fait sa routine parce qu'il a fait 2 classes. Il a fait junior, puis il a fait léger. Puis quand on est arrivé sur le show du soir, bien évidemment, on n'était pas enclin à ce qu'il fasse sa routine une 2e fois. Parce qu'on lui a dit, bien là, écoute, tu l'as déjà fait le matin. T'as peu, là. Moi, j'étais en arrière du promoteur. Le promoteur, je ne le nomme pas, tout le monde le connaît. Je n'ai pas à faire ça, OK? J'ai travaillé avec pendant 3 ans. Ses initiales CMS. Bon, je l'ai assez dit. J'étais en arrière et j'ai pris à peine de lui dire, écoute, Monsieur X, on le fait pour le sport amateur. L'athlète s'est préparé, les gens ont payé 40-50 piastres du billet. Pouvons-nous encore donner un plus-value au sport amateur et de demander à un jeune, finalement, de se réaliser et de dire, écoute, regarde, va le refaire ta routine. C'est bon pour le show, le monde sont contents dans la salle, on donne quelque chose. Puis il a fallu que je dise ça live en arrière pour que le promoteur me dise, bon, ben c'est bien parce que c'est toi. C'est bien, fait que là, OK, alors, le monsieur XYZ, alors il retourne. Puis moi, mon jeune, il n'a rien vu de ce qui s'est passé, là. Tu sais, lui, il pensait qu'on lui redemandait une 2e fois d'y retourner pour se redonner un 2e swing. Puis il était super content, puis il a fait une belle job. Ça l'a animé. Tu sais, cette passion-là, vous la voyez, tu sais, à l'intérieur de l'athlète, puis c'est important, ça. C'est important de faire le promoting de ça. Parce que l'expérience que cette personne-là elle va transcender au travers des autres gens qu'il va rencontrer. Alors, ça risque de vous amener du monde. Bien, c'est sûr que quand tu es un genre de monopole dans lequel tu passes d'une machine à bétail, puis qu'il n'y a pas d'autre monde que toi qui présente des championnats, bien, tu t'en calisses pas mal que ce soit bon ou pas bon. Hein?
Tu sais que le monde va revenir là. Ils sont battés, ils n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas aller ailleurs. Bon. Mais du moins, le promoteur l'a quand même fait et j'étais content. J'étais content. Bon, OK. Mais dans l'ensemble, les évaluations, j'ai trouvé bon. Bon, le TAN. Oh boy, ça c'est la grosse question. Le TAN. Bon, moi, j'ai fait des retouches de TAN sur mes gars. Ben moi, il faut que j'aille me cacher dans les toilettes, là. Ouais. Moi, je suis un entraîneur professionnel. Ça fait 28 ans que je m'entraîne. J'ai fait une quinzaine de championnats. Je me prépare pour l'année prochaine. Je suis un culturiste aguerri. Moi, Marc-Antoine Grondin, il faut que j'aille me cacher avec mes athlètes dans les toilettes pour faire du TAN. All right. Alors, du moins, je vous dirais, pour le TAN comme tel, je vous dirais, bon, là, on est revenu encore cette année avec les machines à spray. Excusez-moi. Écoutez, moi, je suis un entraîneur de vieille souche. Dans la capacité d'un entraîneur, il doit y avoir la capacité de motiver, de construire, de tailler, de ciseler, d'amener au maximum l'athlète, de lui faire pratiquer ses pauses, ses routines. C'est toute la job de la même personne, ça. Si vous n'êtes pas capable de faire ça, posez-vous des questions à savoir si vous êtes vraiment un entraîneur. Il n'y a pas personne qui présente mes athlètes autrement que moi, je l'ai fait. Je ne dirais pas à lui, va prendre un cours de pause avec lui, va prendre une routine avec lui, va faire ton TAN avec lui, va faire ta diète avec lui. Finalement, toi, tu es comme un dispatcher de job, tu n'es pas un entraîneur. Là. OK, right? Bon. Puis, moi, j'ai toujours pris l'habitude avec ma femme de toujours faire le TAN à mes athlètes. Tout le monde, tout le temps, puis mes athlètes ont toujours sorti comme ça. Un beau TAN, une belle brillance, des commentaires toujours très positifs. Cette année, outre le fait que je suis obligé d'aller me cacher dans les toilettes pour faire des ressources de TAN, puis je trouve ça assez humiliant, soit dit en passant, parce que sinon, là, t'as la police du TAN qui vient te voir. « Hey, t'as pas le droit de faire du TAN! » Ciao! OK, c'est malade. Comme si ça t'enlevait quelque chose, que tu aies 5 athlètes de moins qui n'ont pas payé le TAN. Ah! C'est pas ça la bonne réponse. La bonne réponse, c'est que chaque personne qui se fait mettre du TAN donne une cote à la fédération. C'est de l'argent que tu donnes pas, gros. Caclings, la machine à cash, comprenez? C'est ça le problème. C'est comme de présenter du monde en avant qui ne sont pas prêts. Caclings, la machine à cash, c'est pas grave, s'il n'est pas bon, il paye. Ouais, mais ça ne fait pas un bon show. Caclings, la machine à cash, c'est pas grave, ça, le promoteur vend des billets puis la fédération est content. Bon, ouais. Mais c'est parce que ça n'encourage pas le sport. Cacling, la machine à cash, c'est pas grave que ce soit pas bon, on en vend. Perdez pas votre temps à vendre du caviar au Québec, ça ne marche pas. Vendez de la saucisse de la saucisse hot dog et du bacon. Ça, vous allez en vendre. Hein, Linda? Ah oui, moi, j'aime tellement ça. Moi, du bon bacon, de la saucisse, mais c'est super. Moi, je viens de Vanieux, c'est qu'on prend chez nous, c'est super avec du crabe dinner. C'est ça. Les petits Québécois mangent de beignes. La petite cochonnerie pas chère. Mais c'est de la merde. Qu'est-ce que tu achètes? C'est pas grave, la paye pas cher. OK. OK. Comprenez, il y a comme une espèce de mauvaise mentalité dans tout ça. Bon. Moi, ce que j'ai vu cette année en arrivant là-bas, c'est que de toute évidence, le type d'éclairage qui a été sélectionné pour le show est un éclairage qui n'est pas un éclairage nécessairement pour un show de bodybuilding, mais pas mal plus un éclairage pour une scène de spectacle. Alors, moi, je vous dirais ce que j'ai vu, là. Ils disent qu'il faut prendre le TAN de la fédération parce que ça uniformise tout le monde. Ça uniformise tout le monde. Il y a des bruns pâles, des rouges, des noirs. Il n'y a pas un Christi de pareil ou à peu près pas. Ça uniformise absolument rien. Cacling, c'est pas ça qui est grave. C'est bon parce qu'on fait du cash. OK. Si vous pensez y aller dans ce sens-là puis faire le promoting d'un TAN uniforme pour tout le monde, j'adore votre idée. Je trouve ça très bon. Peut-être donner plus de qualité que ça. Parce que moi, je me rappelle très bien qu'il y avait Liquid Sunrise qui était là avant. Puis je pense qu'eux autres faisaient une très belle job. C'est drôle, on ne les a pas revus. À ce que j'ai cru comprendre, dans ce type d'application-là, mécanique au spray, il y a des qualités là-dedans. OK? Tu sais, genre ceux-là qu'on voit dans les championnats régionaux, vous ne verrez jamais ce monde-là au championnat du Canada ou, exemple, au Toronto Pro Show, vous ne les verrez pas. Parce que leur produit, il n'est pas bon. Il n'est pas assez intéressant. Bon. Puis, tout dépendant des types de peau et des individus. Bon. On a-tu un contrôle là-dessus? Non. Est-ce qu'on peut faire une plus belle job? Je pense qu'on pourrait arriver à faire mieux, personnellement. Mais maladroitement parlant, moi, j'ai vu des gars en arrière qui avaient l'air des cancéreux sur l'interleukine tellement qu'ils étaient rouges. Puis j'ai vu des gars en arrière qui étaient tellement noirs qu'ils avaient l'air des ratons laveurs avec les yeux ouverts en arrière. Puis moi, mes gars en avant, même avec le TAN de qualité que je leur ai posé, que ça m'a pris 7 heures à mettre, bien, sont arrivés ponlottes un peu en avant.
Et c'est là que j'ai une intervention que j'ai trouvée ordinaire un peu. Moi, je vais vous donner mon histoire. J'ai commencé à compétitionner dans l'APQ, qui était avant la FCPOQ, qui était la Fédération de culture physique amateur du Québec. Moi, j'ai commencé là. Puis, depuis 96, 2006, 2016, 22 ans. 22 ans. Ça fait 22 ans que je gravite dans ce monde-là. Moi, je suis en arrière backstage, pas dans le pont pro, mais en arrière. Backstage, là. Tout le panel des juges nous voit, les premières rangées de gens nous voient, et moi, je suis en arrière. Puis là, j'ai-tu le droit de dire son nom? Pas une bonne idée, hein? Bon, OK, bon. La responsable des juges à l'Est du Québec. Bon, c'est bon, ça? C'est bon, OK. Si j'ai le goût de dire ça, on ne le dirait pas. Non, le leader m'a montré que je suis meilleur joueur que... C'est ça. OK, c'est bon. Bon, on continue. Donc, moi, je suis en arrière, et là, j'entends Grondin. Sérieux, là. Exactement comme je vous le fais là. J'exagère pas, je recommence. Grondin, c'est qui ça, Grondin? Bonjour, c'est moi. Je m'appelle Marc-Antoine. Et cette personne-là ne connaît pas mon nom. Je suis sûr que tu connais le nom à Ludacris, puis à Ginette, puis à James Ayotte, puis à toute la clique de Brown Noseux qui vient avec. Je suis sûr qu'eux autres t'es connaissent. Ça, c'est sûr. Moi, ça fait 20 ans que je gravite dans votre fédération, que je déplie. Je connais très bien Benoît Brodeur. Benoît connaît très bien mon nom. C'est surprenant que vous ne connaissiez pas le mien, mais en tout cas, bon, ça peut arriver des fois, on ne se connaît pas tous. Tu sais, moi, Joe Spinello, je sais c'est qui. Hein? Bon, puis ensuite de ça, Benoît, je sais c'est qui. Tu sais, les principaux acteurs de la fédération. Le promoteur, exemple, de l'Est du Québec, je sais c'est qui. Hein? Il y a des gens qui sont des gens clés que vous devez connaître leur nom. Fait que pour le peu qu'on était là, avec le peu d'athlètes puis le peu d'entraîneurs qui étaient là, Caliste, t'es pas capable de connaître nos noms. Moi, là, dans mon club, je connais le nom de tous mes adhérents. Il y en a plusieurs. Je connais le nom de tous les gens avec qui j'ai travaillé depuis 2003, sont dans mon ordinateur. Il y a du monde qui me revoit après 10 ans. Ouais, tel nom, telle place, tel problème de santé, ta femme va comment, le bébé qui en est. Tu as eu un petit bébé en telle année, comment ça va? La gueule leur tombe. Les clients ne sont pas des jouets ni des objets. Nous sommes les gens qui payons pour vous faire de l'argent. Et si nous, on décide qu'on n'amène pas un Christi d'athlète dans vos championnats, ton championnat, tu te le siffles creux. OK? Ça, là, vous avez perdu cette notion-là parce que vous vous assoyez là-dessus. Vous êtes comme Hydro-Québec. C'est encore lisse de faire payer le monde. Ils vont payer, on est seuls. Ouais, mais là, j'ai des petites nouvelles pour vous autres, ça va changer. Je reviens. Grondin, c'est qui Grondin? Ben, c'est moi. Tes athlètes en avant, là, ils sortent pâles. Ils sont quasiment verts. Tout le monde me regarde, là. Tout le monde me regarde. Je me sens humilié. Mais je suis bon joueur. Oui, c'est vrai que mes athlètes sont pâles un peu. Mais l'éclairage ici, cette année, il est vraiment pas bon parce qu'il y en a qui sortent rouges comme des boules de Noël. Puis il y en a qui sont noirs comme le poil, puis ils arrivent en avant, puis ils sont à peine brun chocolat. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Je ne sais pas, avez-vous fait des tests? Avez-vous pris, mettons, un gars dans une condition, mettons, médiante, avec une bonne couche ou deux de tanne, de mettre en avant, puis ça a l'air de quoi? C'est sûr que ça n'a pas été fait. Alors, cette personne-là, maladroitement, m'amène le fait par lequel que je devrais acheter le tan de la fédération. Et la pompe commence. La pompe à marde part. Tu devrais acheter le produit de la fédération, tu n'aurais pas de problème, tes athlètes sortiraient ra. C'est ça. Maladroitement, on essaye de vous vendre encore une cochonnerie. Tu payes ton inscription, tu payes tes photos, tu payes ton tan, tu payes tes maillots, tu payes ta musique. Caclinks! C'est ça. Moi, j'avais déjà parlé de ça avec le directeur de la fédération, M. Brodeur, qui me dit que c'est parfaitement normal pour un athlète de payer 1000 $ pour une journée. C'est parfaitement normal. OK.
OK. Bien, si vous voyez ça comme ça, je peux vous dire une chose, vous avez déjà commencé à reculer. Parce que là, vous avez quelqu'un qui s'est pointé en arrière de vous autres, c'est la CPA. On sait tous qu'il y a des frais qu'on encourt à les compétitionner. Puis on est tous d'accord avec ça. Mais juste pour vous donner un exemple, la carte de membre de la CPA est 50 de celle de l'APQ. C'est pas parce qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est ça. Quand tu es tout seul, je vais te la faire 400$, ma carte si je veux. Il n'y a pas personne pour me contrer. C'est ça. On est mort de rire. Caclinks, c'est ça. C'est we talk about some fucking business. On ne parle pas des athlètes, là. L'athlète n'est pas important. OK? Gros conflit d'intérêts et organisation déficiente. Présentation des athlètes, hey, on nous prend pour du bétail. Ça arrive en avant, tu ne sais pas c'est quel gym, quel entraîneur, ils nomment même plus ça, là. Et le numéro 35, ils ont de la misère à dire son nom, esti. Ah ouais, let's go, pose en avant, dépêche-toi, ah ouais, let's go, on s'en va super 5 heures, pas de temps à parler, ah ouais, roule, esti. C'est malade. C'est malade, là. Tu sais, au moins, avant, l'entraîneur pouvait se faire une fenêtre publicitaire en disant, bien, il vient de tel gymnase, tel endroit, remercie telle personne entraînée par telle personne. Alors, le voici, le voilà, l'incroyable, l'abominable Dr B. Bon, voyons. Alors, lui, il part en avant, puis il arrive avec son string, puis il te fait son show de bobette, puis il est graissé comme un moule à tarte, puis il est heureux, il revient en arrière, bingo. Bon, parfait. On parle pas de ça. OK, Pierre-Olivier Pro. Il s'en vient en avant. Tu sais même pas c'est qui ce gars-là. OK? Aucune calice d'idée. Vincent Morancy, passe en avant. Parfait, fais ça. Ah ouais, dépêche-toi de nez, là. Ouais, guys. Faut que ça roule. Bon. Ça, je vous dirais, ça là, cette dimension-là, ça, là, je vous le dis, là. Ça, là, je vous donne moins 150 000 sur 10. Vous prenez les athlètes pour des caves. Ça, je déteste voir ça. Il n'y a plus la passion de présenter des athlètes et de faire le promoting du sport amateur. Ça, dans cette fédération-là, vous l'avez complètement échappé. Complètement. Je ne vous dis pas que vous n'avez pas des bons points. D'ailleurs, depuis tantôt, j'en ai plein des bons points pour vous autres. Mais moi, j'ai commencé avec vous autres il y a 20 ans. Puis Chris, quand il y a du monde qui ne savent même pas encore je suis qui, puis ils ne savent pas mon nom. J'ai une chaîne YouTube avec pratiquement 10 000 personnes. Ça fait 20 ans que je fais du coaching. Tu n'as jamais entendu mon nom. Chris, t'habites où, toi? Voyons donc. J'ai du monde en Europe qui savent je suis qui. Chris, t'es au Québec, tu sais pas je suis qui. Voyons. Tu sais, moi, il y a plein de très jeunes entraîneurs qui n'ont pas présenté beaucoup de gens qui ne sont pas très connus, que j'ai déjà entendu les noms. Puis je suis pas bon, là. Je suis pas en train de dire que je suis bon, là. Puis je suis pas en train de dire que je suis connu. C'est un nom que vous avez déjà entendu. C'est comme si quelqu'un me disait Larry Vinette, j'ai jamais entendu ça. Mais voyons donc. T'es qui, toi? T'es bien jambon. Larry Vinette, tout le monde connaît ça. Voyons donc, Calvaire. Chris, il y a des noms comme ça qui sortent plus que d'autres. Christian Thibodeau, j'ai aucune idée. Mais voyons donc, t'es bien épais. Il y a des noms comme ça qui sortent un peu plus du lot. Tu sais, exemple, mettons, ça peut être Charles Jobin, ça peut être Éric Beaumont, ça peut être... voyons, il s'en va au Canada en fin de semaine, Christian, là, voyons. Voyons, c'est-tu tannant? Bon, Christian Gendron, quelqu'un me dit, je connais pas Christian Gendron. Ben là, sors de chez vous, gros, parce que Christian Gendron, là, c'est un gars de 50, ça fait quasiment 30 ans qu'il s'entraîne, fait que tu dors au gaz. Ben moi, je connais juste Oscar. OK, ça va, c'est correct. OK, ou tu connais juste Caroline Van Kelly. Bon, OK, ouais. Mais encore là, tu la connais, Chris. Bon, il y a des noms comme ça qui ont ressorti, là. Bon, c'est pas de savoir si vous êtes bon, vous n'êtes pas bon, vous êtes connu, vous êtes tout nu, c'est pas ça. OK? La vraie question, c'est de dire qu'il y a des gens dans votre industrie qui vous apportent un bénéfice, qui vous amènent des athlètes, qui font en sorte que vous pouvez faire la promotion d'événements sportifs. Puis vous ne les connaissez pas. C'est pas très professionnel. Ça, là, j'ai trouvé ça ordinaire. Personnellement, je trouvais ça ordinaire. T'sais, même quand je vois Glenn prendre des photos, là, la seule affaire qu'il est capable de reconnaître, c'est des totons. T'sais, le reste, là, il ne sait pas c'est quoi. Il n'y a aucune crise d'idée. Hein, c'est pas qu'il y a une paire de totons. Ouais, photo, on fait des photos, il y a des belles photos. Ouais, c'est ça. Mais quand c'est le temps, par exemple, de faire du sérieux, pas là. Bon. C'est ça. Zing. C'est en plein ça. C'est ça. Parfait. C'est ça. Bon, les gars. OK. Bon. Voilà. Bon. Mauvaise présentation, manque de professionnalisme, le show du soir, pas de poseur invité, pas d'événement en particulier. Ouais, vas-y Marco, vas-y. C'est pas un spectacle de qualité, c'est ordinaire, médiocre, déjà vu, mal organisé, sans artifice, manque d'originalité.
On prend le même crise de pâté chinois qu'on nous réchauffe à tous les années. Monsieur le promoteur, on se connaît, vous me connaissez. Moi, les gars, je vous dirais que moi, je crois qu'avec le potentiel que le promoteur qui organise cet événement-là a, parce que je connais très bien ce gars-là, il pourrait vraiment nous faire quelque chose de hot, puis tu devrais le faire. Puis moi, je pense que ce serait bon pour ce sport-là. Mais de toute manière, là, tu n'as plus le choix, gros, parce que là, la CPA te court dans le cul. Fait que là, il va falloir que tu présentes un autre genre de spectacle parce que tu n'auras pas un asti de chat qui va aller dans ton show. C'est ça qui va arriver. Puis ça va être un Division 2. Hein? Le monde, ça va être juste des entrées de gamme. Comme exemple, mettons, comme la Coupe Espoir, mettons à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Bien, l'APQ va devenir une fédération d'entrée de gamme. Tout le monde qui veut le commencer vont aller là, puis après ça, ils vont crisser le camp ailleurs. Fait que si vous ne voulez pas que ça se transforme comme ça, vous devriez peut-être regarder, exemple, et je m'enligne là-dessus, comment est-ce que le provincial a été présenté par Production Spinello. Cette année, moi, j'ai un gros coup de cœur pour présentation, pour Production Spinello. Très bon, très bon. Je vous reviens avec ça, OK? Tu sais, c'est drôle parce qu'on présente des athlètes dans un championnat. Vous regardez en arrière sur l'affiche centrale, vous avez Planète Fitness, BNI, Marc Sauvet, 6PN, SARM Center, SARMS Center. Hey, il manquerait juste de mettre en avant Medistar, Brovel, Meditech puis La Pharma, Chris. Tant qu'à ça, êtes-vous rendu que vous faites commanditer par des compagnies de fabricants Chris de stéroïdes? Tu sais, je vous dis pas qu'on n'en prend pas, c'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que ça fait drôle. Ça fait aussi drôle que de voir, exemple, mettons, un athlète, exemple, comme Alexandre Despatie, s'il était commandité par Exporté. Ça... c'est pas bon. Tu sais, ça marche pas. Tu sais, comprenez-vous, hein, les gars? Bon. Puis, du moins, ben... je vais être bien franc avec vous, hein, les gars, cette année, chez XPN, et papa, il était là. XPN, ça ne s'est pas battu pour se présenter, hein? Tu sais, d'habitude, quand Daniel était à la barre de XPN, il n'y avait pas d'autre monde sur l'affiche. Puis Daniel était dans la salle. Puis c'est lui qui allait remettre le trophée au champion. Parce que c'est le gars qui commandite l'événement. Parce que c'est quelqu'un, Daniel Bérubé. Moi, je m'excuse, mais il a chiré ce bout-là. Je trouve ça décevant. Je trouve que dans les bons piliers dans ce sport-là au Québec, je trouve qu'on a un manque de rigueur. Puis je pense qu'on est capable de faire mieux. Et moi, personnellement, au Show du Pro, je vous encourage vraiment à changer votre formule et à faire quelque chose de revampé parce que je crois que vous avez la capacité, le potentiel de le faire. Alors, je vous encourage à le faire, personnellement. Mais tu sais, comment tu veux ne pas classer le gars qui présente son athlète, exemple, avec un commanditaire? Le gars, c'est BNI, il présente 3 athlètes. C'est à croire qu'il ne se classe pas. Le promoteur lui-même met son affiche directement en avant sa scène. C'est à croire que ses athlètes, ils ne se classent pas. Le gars, c'est Planète Fitness. Il se présente lui-même comme bodybuilder cette année. C'est à croire qu'il va passer à côté à ce point-là. Bon, par contre, il y a une affaire qui est sûre, je vais lui donner. Cette année, Pascal Gravel est arrivé dans une condition excellente. Moi-même, quand je l'ai vu, je suis resté... je vous dirais, je suis resté surpris. Connaissant Pascal, qui est un travailleur acharné, puis un gars qui est méticuleux... c'est sûr que Pascal, il revenait pas en avant à moitié. S'il n'était pas capable d'être super bon, tu ne l'aurais pas vu. Pascal, il est trop ma mère. Bon, Pascal, il est à son affaire, il est sérieux, il est travaillant, il est organisé, il est professionnel. Bon, c'est quand même qu'il n'aurait pas mis son nom sur l'affiche. Il était tellement bon pour le régional qu'il le prenait pareil. Mais ça look drôle. Ça look drôle. Comprenez? Il y a comme un conflit d'intérêts un peu, là. Mais du moins, tout ça pour vous dire que je suis capable de passer à un autre appel puis de vous parler du provincial. Ah, bon, le provincial, encore là, ça, c'est une autre affaire. Le provincial, classe diluée, gros manque d'athlètes. Hey, 60-70 athlètes pour un championnat provincial. Hey! C'est ça, là, en termes techniques d'athlètes, là. There was no fucking body. OK? Il n'y a pas un chat là. Zéro. Hey, c'était un backstage qui était gros comme ici, là, puis on pouvait tout tenir dedans. C'était une vraie farce. Tu sais, ouais, bon. Ça veut dire que ça, de toute évidence, c'est une Christie de gang qui ne perd plus le temps à aller là.
parce qu'ils connaissent déjà la réponse à la question, déjà là en partant, bon. Puis ils savent très bien que la gang de brown-nosers qui sont là, ben même si t'es bon, ça se peut que la balance, elle penche plus d'un bord. Mais de toute manière, à un moment donné, vous allez vous retrouver avec un problème. Parce que si c'est toujours les mêmes entraîneurs qui présentent tous vos athlètes, bien, à un moment donné, on va tous leur fourguer, puis il va tous vous les présenter. Puis il y en a moitié d'eux autres qui ne seront pas capables de les classer. Et là, ces entraîneurs-là vont perdre de la cote parce qu'on va dire, bien, va pas le voir lui, il en présente tellement que c'est sûr que tu as des chances de ne pas te classer, même s'il est à côté le nez dans le cul de l'autre. Comprenez? Alors, du moins, pour finir en date d'aujourd'hui, je vous dirais que c'est très important pour moi, considérer que l'ensemble des propos que j'utilise envers l'ensemble de tous les athlètes qui se présentent au Québec, au même titre que moi, j'en suis un, je ne dénigre jamais personne. Je considère que tous les gens qui sont des athlètes culturistes amateurs, vous faites des efforts incroyables, vous présentez des physiques qui sont de qualité. Nous autres, au Canada, ici, on n'est pas comme aux États-Unis. On monte souvent des shapes avec des bananes puis des noix. C'est pas souvent facile pour un entraîneur de faire des belles jobs. Oui, on est capable de se comparer. Il est plus gros, il est plus petit, il y a moins de lignes, il y a plus de lignes, il est plus musclé, il est moins musclé. N'empêche que tous les gens que j'ai vus cette année en championnat, j'ai vu des gens qui ont fait des bons efforts, qui sont arrivés avec des belles qualités athlétiques. Vous avez des choses à corriger, faites-le. Moi, le premier, j'ai des choses à corriger. Je ne suis pas le meilleur, je ne suis pas le plus bon, je ne suis pas le plus gros, je ne suis pas le plus incroyable, mais j'aime pratiquer mon sport. Alors, je vous conseille de faire comme moi et de persister, de continuer dans cette voie-là. Alors ça, c'est un petit conseil personnel comme professionnel entraîneur que je vous donne. Et quand je donne des commentaires sur des athlètes, je ne dénigre pas personne. Je vous dis exactement ce que le directeur des juges devrait vous dire. Bon, si j'étais Robert Nadeau, vous comprendriez que Robert Nadeau, il vous ramasserait comme une gratte. OK? Lui, sur le bord du chemin, puis le banc de neige, je revole. Lui, il niaiserait pas avec ça. Alors, c'était la capsule pour cette semaine. Du moins, c'est très important de savoir que si vous êtes en train de regarder le show, c'est peut-être que vous ne voulez pas compétitionner en APQ car vous savez déjà, car vous en connaissez déjà les élus, mais que la CPA est arrivée pour prouver que différents points de vue peuvent apporter un lot d'athlètes de qualité accrue. Oh boy! Oh yeah! Ça va nous amener beaucoup de sujets à discussion cette année. Alors, du moins, le calendrier des championnats n'est pas fini. J'aurai d'autres choses à vous parler. J'ai plein d'autres sujets. Je n'ai pas regardé la feuille de route. J'en ai au moins 3 autres. Semaine après semaine après semaine. Nous allons vous revenir pour vous parler directement de sujets et d'autres. On se revoit la semaine prochaine au Show du Pro!